Waouh! Waouh! J'ai envie de me déposer là avec toi et te partager un processus que j'ai vécu ici pendant 2 ans. Ouais. Revenir à ma vibration originelle. Waouh! C'est un parcours que j'aurais pu appeler un parcours du combattant. Un parcours de lutte, un parcours d'acharnement, un parcours de j'avance, j'y vais et on y va. Et en même temps ce truc de mais ça va jamais finir, j'y arriverai jamais. Ah et, euh, et là il y a quelques jours, c'était voilà. Je, je ne sais plus te dire dans la temporalité, mais c'est vraiment il y a pas si longtemps que ça, même si pour moi ça fait des millénaires, une éternité. Euh, j'ai ressenti pleinement ce truc de revenir à ma vibration originelle. Ça m'est tombé dessus là comme ça, du jour au lendemain. Je ressens que ça comme ça, mais en même temps c'est le fruit d'un travail très important sur moi, sur un travail énergétique, un travail de conscience aussi, d'alchimisation de ce qui se passe, de ce qui est dans ma vie, et de fluidification justement par l'énergie et par la prise de conscience, par la mise à ma conscience de tout ce qui était dans mon inconscient et qui dirigeait ma vie sans le savoir, sans le comprendre à l'époque. Ouais, revenir à ma vibration originelle. Il y a... ouais, je pense que c'est début mars. Je ferme les yeux parce que je goûte aussi à ma vibration originelle en même temps et c'est tellement bon. Début mars, il y a eu comme un coup de grâce, un espèce d'effondrement en moi où j'ai commencé à pleurer devant mes collaboratrices, les fondatrices de Soli, où il y a eu rien de spécial, rien qui ne venait d'elle, mais il y a comme eu un truc en moi qui s'est... Et j'ai pleuré et je les remercie parce qu'elles m'ont accueilli dans ces pleurs, elles m'ont autorisé à rester à rester dedans, à ressentir pour vraiment tout sortir. Et elles m'ont accueilli par leurs mots, par leur présence et voilà, c'était vraiment ce début de l'effondrement. Dans la suite, il y a vraiment eu un truc très intéressant. C'était comme si j'étais revenue dans mon relationnel à quelque chose de très horrible, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a balancé des vacheries et j'ai été tellement touchée, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal et j'ai dû... voilà, le processus a été douloureux, mais j'y suis arrivée à comprendre que quelque part, c'est moi qui nourrissais ces croyances et toutes ces horreurs sur moi. Ouais, je prends le temps d'accueillir aussi tout ce processus qui ne m'a pas ménagé et qui peut-être, vous, dans votre vie, ne vous ménage pas. Dans la foulée, j'ai aussi eu un illimité qui est venu en moi là. C'est un truc qui est waouh au contact d'une personne, en tout cas, euh, vers qui je sentais qu'elle pouvait, voilà, cette personne pouvait m'aider à aller vraiment recontacter toute ma grandeur, toute mon illimité, toute cette abondance que je m'autorisais pas depuis longtemps, parce que j'étais au minimum vital et encore, je peux vous dire que le minimum, il pouvait y être un petit peu plus haut, mais moi j'étais ouf,
ras les pâquerettes. Et, euh, et, et voilà, ce truc, ça a été un appel de mon âme où finalement il y a eu comme voilà, une discussion entre moi et cette personne où cette personne essayait de voir ben, ce qu'elle pouvait me proposer par rapport à peut-être ce qu'elle avait, mais peut-être par rapport à construire quelque chose ensemble qui peut vraiment me convenir hein, de manière personnalisée. Et à un moment donné, ça a été comme une évidence en moi de... C'était tout un processus, hein, parce que dans ce processus-là, cette personne m'a proposé un programme qui coûtait quand même pour moi... voilà, le programme valait le coup, mais pour moi, c'était... Waouh, c'était le truc que j'arrivais pas à dépasser. Et cette personne m'a proposé en fait d'avoir un rendez-vous comme ça pour aller contacter ce qui était là et voir si c'était quelque chose de fait pour moi ou pas. Et lors de ce rendez-vous, je me suis connectée à moi déjà et je me suis contactée, enfin voilà, je me suis contactée et je me suis contactée dans cette illimité, cette version moi. Et waouh, ça a ouvert des portes incroyables. Mais finalement, à la fin de cette séance, il y avait encore, voilà, il y avait pas encore ce truc de j'accepte ton programme. Je sais pas encore ce qui va être bon, mais je sais, enfin, non, ce qui était là, c'était ce programme c'est pas pour moi parce qu'en fait, ce programme c'était en collaboration avec une autre personne. Mais je sens que c'est juste toi, c'est quelque chose qui va se créer avec juste toi. Et donc, bah voilà, on termine la séance et puis je laisse faire un peu les choses. Et vraiment, quelques minutes après, je ressens ce truc de waouh! Mais ce prix, moi je veux pas ce programme, mais je veux que cette personne me fasse payer ce prix. Euh, donc en l'occurrence, c'était 3 333 € pour vous donner un petit peu l'ordre de la fourchette là. Euh, J'avais envie que ce que j'allais vivre là, ça soit même un défi pour moi de le payer, parce que je voulais pleinement rentrer dans cette illimité, quoi. Et donc le truc de fou qui m'arrive, quoi, cette information, hein, donc que mon âme m'envoie, que c'est je dois dire à cette personne qu'elle ne doit pas me proposer un prix, je lui dis que ce sera 333 €. Et c'est comme ça. Et, et là, moi, je me dis, mais je peux pas lui dire ça. Et en même temps, il y avait ce truc qui poussait, qui poussait, qui poussait en moi. Et là, il y a vraiment eu cette prise de conscience de je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus me limiter. Je ne peux plus faire comme si j'entendais pas ce qu'on me disait. Je ne peux plus, voilà, faire la sourde oreille. Je ne peux plus ne plus répondre à l'appel de mon âme. Je ne peux plus. Il était vraiment temps là pour moi d'y aller. Et donc, un truc de fou, mais j'ai dit à cette personne, voilà, je veux que ce soit comme ça. J'étais même claire sur le type de programme. Je lui ai même dit, il y avait même le processus de je sais combien de fois on va se connecter. Et moi, il y avait ce truc de... Donc j'avais le chiffre 4 et il y avait ce truc de ouais, mais 4 séances pour 3 333 €. J'en aurais pas assez, mais non, il y avait ce truc interne, cette intuition, cet appel de ce sera comme ça que ça va se passer. Et donc j'ai suivi, je dis tac tac tac, c'est comme ça que je veux que ça se fasse. Et puis ben voilà, on a commencé. Et waouh, depuis, c'est une rencontre avec moi-même, c'est une abondance, un abandon à la vie, une abondance de la vie. Dans tout ce cheminement, hein, avec ces difficultés aussi que j'avais
voilà, alchimisé juste avant, il y avait vraiment une croyance de je ne suis pas une bonne maman. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de... Voilà, je suis née pour bosser, en plus je suis générateur, génératrice d'énergie, donc voilà, j'ai tout ce truc. Et donc c'est vrai que voilà, j'utilise beaucoup de cette énergie, de mon temps de vie, à créer, à co-créer des choses, et donc ben, ce qui implique que je ne suis pas tout le temps auprès de ma fille. Euh, et donc il y avait ce truc de je ne suis pas tout le temps auprès de ma fille, et donc ben je suis pas une bonne maman. Mais bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer comment j'ai tout alchimisé. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est avec cette connexion aussi, donc je suis arrivée vraiment à cette phase de je suis une bonne maman et je suis limitée et je suis dans l'abondance. Et il y a vraiment tout un chemin qui s'est créé en moi. Entre deux, il y a eu le 22 mars. Le 22 mars, c'était le jour de ma conception, il y a 34 ans. Et, et en fait, c'est comme si j'étais revenue sur mon chemin et comme si je recommençais tout de zéro avec cette abondance de la vie à partir de ce 22 mars. Où il s'est passé quelque chose de très fort pour moi aussi, par rapport à une personne qui est waouh, oui, où je l'ai reconnue vraiment dans les vibrations. Parce que si j'étais restée juste sur la surface par rapport à qui c'était, ça n'aurait pas connecté aussi fort en fait. Ça aurait connecté parce que c'est une personne formidable, mais ça n'aurait pas connecté comme je l'entends là maintenant aujourd'hui. Cette connexion d'amour infini. euh, ouais, qui est vraiment réciproque et donc du coup qui m'est renvoyée par l'extérieur. Waouh, c'est beau. Et j'avais envie de parler de la vibration originelle, hein, je reviens au début de ma vidéo, enfin de l'objet de ma vidéo, où le lendemain de cette rencontre avec moi-même, quelque part, waouh, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu comme un choc là, sur une de mes vitres, et ouais, c'était comme un reconnexion au cœur de qui je suis. Tout ce cheminement que j'avais fait hein, là pendant 2 ans, depuis finalement mon éveil à l'invisible, et aussi ma reconnexion que j'ai faite par une reconnexion énergétique, et que je propose là maintenant aussi. Je vous en parlerai après, mais si ça vous parle, n'hésitez pas, parce que là c'est un truc de fou quoi. C'est... C'est un stade, un endroit que je ne pensais vraiment jamais toucher. Mais donc le lendemain de ce 22 mars, voilà, je réveille ma fille, allez, il faut aller à l'école, on y va, on court un peu parce qu'on est un peu en retard. Et là on arrive et je regarde et je capte en fait, je capte en fait l'information que j'avais eue il y a quelques jours ou semaines que en fait c'était un jour de congé pédagogique donc il n'y avait pas école et puis bah voilà j'accueille ça et puis ma fille me dit viens on va aller dans le parc juste à côté enfin voilà elle a envie de visiter le parc juste à côté et ce parc là elle me l'avait déjà demandé mais on n'y avait jamais été celui-là en tout cas. Waouh. Et ça a été un moment magique avec ma fille. Quelque chose que je n'avais jamais perçu. Parce que j'avais beaucoup de thématiques, problématiques à dégoupiller. Le fait de ne pas être une bonne maman, mais le fait aussi de ne pas être dans l'instant présent. Le fait aussi d'être euh, voilà, retiré, attiré par justement peut-être son jumeau aussi
dont je n'avais pas encore forcément confiance. Ah bah bon, c'est marrant ça. Dont j'avais pas encore forcément conscience, mais, mais qui a été aussi voilà, conscientisé, alchimisé dans tout ce que je vous ai raconté, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais je le raconte dans une autre vidéo. Et donc là, je vis un moment, waouh! Et il y a vraiment cette information-là qui me vient, qui dit vibration originelle. Et c'est pas un... Même si je suis dans l'énergétique, c'est pas un mot que j'ai tendance à utiliser. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé pour moi, parce que c'était pas concret. Je pouvais pas toucher ce que c'était d'être dans sa vibration originelle, parce que je l'avais pas encore touché. Et là, waouh! 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 On a vécu un moment magnifique avec ma fille. D'ailleurs, c'était une journée où ce qui était prévu aussi, euh, encore une fois par mon papa. Mon papa qui, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je pensais qu'il était vraiment contre moi, contre mes idées, contre qui j'étais. En fait, il était juste au service de qui j'étais et je l'entendais pas, j'arrivais pas à le recevoir. Donc ça, c'est dans une vidéo où je parle de vraiment l'accueillir. Accueillir les choses, l'abondance de la vie, l'amour, etc. Et là, mon papa avait prévu justement d'aller faire une promenade dans un parc, enfin dans un lac, un parc où il y a un grand lac, c'est plus juste. Et donc ça, c'était aussi merveilleux. Donc ça a été une journée magique où je me suis sentie vraiment pleinement connectée à ça. Et dans ce parc-là du matin, que j'avais jamais visité finalement, j'ai compris pourquoi je l'avais jamais visité. Parce qu'à un moment donné, dans un angle de vue, j'ai vu tout en haut d'un bâtiment, c'était juste trop beau, il était noté paix Dieu, la paix Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais connecté non plus en termes de mots ou en termes de... Mais là, quand j'étais dans cet environnement avec ma fille, j'étais dans cette sérénité, dans cette paix Dieu. Et même si j'avais jamais, voilà, dit ou entendu ce mot paix Dieu, en fait, j'ai totalement capté ce que c'était dans l'instant présent. Parce qu'il y avait vraiment une paix à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma divinité, qui était présente. Et cette vibration originelle... Waouh, quelle extase d'avoir pu y toucher et d'être en présence, toujours connectée à elle depuis. Waouh. Là, je te fais cette vidéo, ça fait 6 jours. J'ai envie de te dire, je sais calculer parce que du coup, je sais que c'était le 22 mars et qu'on est le 28, 20... Ah bah non, ça fait 7 jours. Ouais. On est le 29, je pense. Mais si je me connecte juste à la vibration, à la perception du temps, ça fait des millions d'années. En fait, j'ai toujours été connectée, c'est juste que mon individu, mon corps ici sur Terre, n'était pas connecté, il était coupé. Et donc, j'avais envie de te parler de ça, de ce chemin, de tout ce vécu là durant ce mois de mars. Et j'avais envie de te proposer à mon tour, parce que sur ce chemin aussi, un petit peu avant début mars, avant cet effondrement, j'ai eu l'occasion de pouvoir apprendre à moi aussi pouvoir reconnecter les personnes à leur Graal, les personnes à leur moi originel, voilà, à les connecter par des codes lumière, par des vibrations, par euh, des formes géométriques, pouvoir les reconnecter à qui elles sont. Et se reconnecter à qui on est, ça démarre de quelque chose. Et pour moi, ça a démarré justement par rapport à cette reconnexion. Et tout ce chemin que j'ai fait vers moi, tout ce chemin que j'ai fait de lever les voiles, tout ce chemin que j'ai fait de
Euh, Travailler l'énergétique sans conscience, mais travailler l'énergétique aussi avec la conscience. Donc il y a vraiment, waouh, et en plus je sens mon cœur vibrer. Il y a vraiment ce travail-là qui a été fait sur ces deux piliers, énergétique et en conscience, mais c'est vraiment pour moi l'énergétique qui est venu m'aider à mettre en conscience les choses, à mettre en conscience ma sagesse, parce que tout au long de ces 2 ans, il y a aussi eu plein de moments où j'étais tellement connectée à ma sagesse, puis après j'ai été redéconnectée. Voilà, il y a eu plein d'allers-retours, de lavages alchimiques qui se sont opérés pour finalement revenir à cette vibration originelle et qui maintenant ne se déconnecte plus. Une fois qu'on y a goûté totalement, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, c'est ce que j'ai envie de te proposer. Ça démarre par une initiation énergétique que je te propose et voilà, que je t'ai expliqué il y a juste 2 minutes par ces codes de lumière et dont, voilà, si tu vas voir juste en dessous, je vais te mettre le lien où tu pourras avoir plus d'explications par rapport à cela et comment ça se passe, où ça se passe, des détails pratiques. Euh, Et je fais le choix de me connecter là maintenant en présence avec toi. Et en présence avec ce moment où on va se rencontrer. Ce moment où tu vas capter mon énergie et où je vais capter ton énergie. Parce que cette initiation, ce n'est pas qu'une transmission de codes de lumière et de reconnexion à toi. C'est aussi te transmettre une partie de moi, une partie de mes talents, une partie de mes dons, et inversement. Donc c'est vraiment un échange d'amour. Waouh! Et là, je me connecte justement à... Waouh, je suis en train de me dire, j'ai parlé autant de temps, mais je viens de me connecter au 22 minutes 11. Waouh! 22 qui est très important pour moi, qui est vraiment le chiffre du génie, le chiffre de la créativité, le chiffre de waouh, on y va, le chiffre du splendide, quoi. Et le 11, tout comme le chiffre 22 aussi, le chiffre de la gémellité qui me parle moi à fond, peut-être toi qui te parlera pas, mais qui est vraiment en concordance le 22-11, ce chiffre des heures miroirs, des heures doubles, de la spiritualité et du présent, du c'est ça, c'est ça. Et si tu sens à l'intérieur de toi que c'est ça, que ton âme appelle, que ton âme pousse pour venir me contacter, me rejoindre, voilà, partager des choses avec moi, je t'en prie, écoute-la, viens, et je te promets que ce chemin, c'est que le début d'un chemin, waouh, rempli de merveilleuses pépites. Ah, oui, rempli d'un chemin où tu vas te sentir amoureux, amoureuse de ta vie. Ouais, ouais. Et ce sera plus seulement un concept, ce sera vraiment ancré là, à l'intérieur de toi. Que wouhou! La vie est là, je me suis reconnectée à moi, à la vie, et je peux vivre, je peux enfin créer tout ce qui me passe par la tête et que je n'arrivais pas à vraiment incarner ici, à me connecter parce qu'il y avait peut-être voilà, tous ces voiles, toutes ces choses-là qui m'empêchaient de le faire. Je sens que je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Et je sens que tu as capté l'essentiel de ce qui est. Et je vois 24. 24. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour. Et je te dis à très bientôt.